Lui, sa conviction, c'était, en fait, je suis chrétien, je veux faire des blagues et vous allez pas me dire de faire des blagues sur autre chose. Je suis pas pour le fait de dire, venez à mon concert, Dieu va vous toucher ce jour-là. D'accord. C'est 50 euros. Ouais, je vois ce tu que vois. tu veux dire. C'est plus, moi, quand je voulais faire des choses de délinquants, ça échouait. Mais d'une manière... Inexplicable. Bête. Ça, Voilà. Bonjour et bienvenue dans Une main tendue, notre podcast de motivation et d'inspiration. Ici, nous croyons en la force du lien, en la puissance du partage. Je suis Martha Shea, votre Yema préférée. Salut Yema. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bonjour, productrice. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant. On va parler de comment entreprendre tout en restant fidèle à sa foi. Et pour cela, je reçois Mathieu, un jeune entrepreneur chrétien et le fondateur de Eden Comedy Club. Dans ce monde où la performance et le compromis vont souvent de pair, beaucoup de jeunes chrétiens se posent la question comment entreprendre sans compromettre ses valeurs. On va avec Mathieu explorer ce sujet-là. Mathieu, c'est un jeune entrepreneur dans la musique et l'événementiel. Et il a fait le choix exprès de mettre Dieu au centre de sa vision. Mathieu, tu peux te présenter, nous dire qui est Mathieu et comment est venue l'idée de créer l'Eden Comedy Club. Avec plaisir. Donc, il y a à dire merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et pour me présenter, du coup, moi, c'est Mathieu. Et je suis producteur dans l'événementiel. Donc, dans l'événementiel, on fait aussi de l'audiovisuel et on fait de la production artistique, donc la musique, etc. Donc, en fait, j'ai une société de production aujourd'hui. Et mais qui n'est pas mon parcours de base. De base, j'ai fait des D'accord. études en finance, donc vraiment rien à voir. Je travaille en finance, etc. Ok. Et aujourd'hui, j'ai développé par la force des choses, ou si je puis dire par la volonté de Dieu, beaucoup de projets autour de ma foi chrétienne. Notamment l'Eden Comedy, qui aujourd'hui a un plateau de stand-up avec des humoristes chrétiens qui partagent leur quotidien et leur foi, sans blasphème bien entendu, mais toujours sur un ton bienveillant, même si parfois ça choque et des fois on tape sur des sujets parfois sensibles, mais je pense que c'est le but Donc de en l'humour. fait, il y a des humoristes chrétiens? Ça existe? On a le droit de rire de sa foi? En fait, moi je pense qu'on a le droit de faire tout ce dont on est convaincu. Aujourd'hui, on a commencé à faire de l'humour, entre guillemets, chrétien, tout simplement... L'humour chrétien. Oui. D'accord. Après, c'est toujours les mêmes débats, parce qu'on va dire l'humour chrétien, ou après, dans la musique, on va dire est-ce que c'est de la musique chrétienne, ou est-ce que c'est des chrétiens qui font de la musique, etc. Il y a toujours ces débats, nuances, ces ouais. nuances, sur des petits jeux de mots, etc. Moi, je dirais juste que nos humoristes aujourd'hui au Eden Comedy, ce sont des humoristes. Parce qu'ils jouent sur des plateaux, ils jouent partout, ils jouent sur des plateaux qu'on connaît, Panama Café, D'accord. autres. Avec Olivia, on est sur Canal+, avec Mouloud Achour, etc. Ok. Donc, Donc, tout est varié. avant même d'être chrétien, ce sont des humoristes. Ou... Je dirais qu'ils sont chrétiens, c'est ce qu'ils sont. Ouais. Et leur métier, c'est C'est être humoriste. humoriste. Et nous, on a créé une plateforme dans laquelle ils peuvent s'exprimer autour de leur foi chrétienne en tant D'accord. qu'humoristes. D'accord. Donc du coup, dans cette plateforme-là, dans ce cocon, j'ai envie de dire, c'est un peu là où ils peuvent faire vraiment des blagues autour de leur foi, parce que le public les comprend, ou même si le public les comprend pas, parce que parfois on a des personnes qui sont... Enfin, les comprend pas. Même si parfois on a des personnes qui sont pas forcément chrétiennes, ils savent quelle est la thématique. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme si on avait un plateau de stand-up autour d'une niche, une thématique. Par exemple, je donne un exemple. J'avais un autre exemple, j'avais parlé de la communauté noire, mais j'ai un autre exemple qui est plus parlant, c'est que quand on a commencé notre plateau de stand-up Eden Comedy, après nous, il y avait un plateau de stand-up LGBT. Donc ça veut dire que nous, on avait notre créneau Eden dans Comedy. votre salle, c'est ça? Dans la même salle, dans ouais, la c'est même ça. salle, ok. Dans la même salle, nous, on avait notre créneau Eden Comedy
je sais plus c'était quoi les horaires, mais disons 18-19h, imaginons. Et juste après, il y avait le plateau LGBT, 19h, 20h. Donc, en fait, on avait chacun nos thématiques. Et le public qui correspond à nos thématiques. Ouais. D'accord. Donc, c'était un peu dans cette idée-là que ça a été fait. Mais tout a commencé à l'église. Ah, En vrai. Tout a commencé à l'église, et on était jeunes. Eden Comedy Club, né dans votre église, dans Ouais. votre assemblée. En fait, j'ai une conviction personnelle qui est tu vas aider les autres à faire leurs projets. Ah, ok. Ok. Enfin, C'est c'était ça ton appel. C'était ça, voilà. C'était Mm. vraiment ça. J'avais un truc, là je vais divaguer un peu, mais j'étais très... ah mais moi j'ai pas de talent, Mm. j'ai pas de don. Et je vois, pourtant, tu vois, on les en gens, a ils faisaient, tous. ils faisaient de la guitare, ils chantent. Surtout dans les églises, c'est ça, tu chantes, tu fais des Ouais. trucs. Mais aider les gens, c'est un don aussi. Et je le savais pas qu'aider les gens c'était un don, jusqu'à que je tombe sur un Exactement. verset qui dit, je vais paraphraser, mais si vous avez le don d'exhorter, si vous avez le don d'exhorter, Oui. exhortez. Mhm. Et je me disais, ah, mais ça peut être un don d'exhorter. Et moi, j'avais cette chose-là que souvent les gens ils viennent Comme me une voir passion, en fait, quoi. C'est ça. Ils viennent me voir pour me demander Pour des demander conseils, des et je les donne. Ils me donnent. Et des gens qui me venaient vraiment pour avoir mon avis sérieux pour des choses artistiques, alors que moi, j'en ai pas fait. Je me disais, c'est bizarre que mon avis compte. Mm. Et je suis parti sur ça. J'ai dit, je vais accompagner. Je sais pas comment, mais je vais accompagner. Et avec mon associé aujourd'hui, Jean-Joël, qui avait aussi à peu près la même vision, Ok. on a décidé de faire une première plateforme, d'avoir une association pour accompagner tous les gens autour de nous qui ont des projets pour les emmener. Donc comme un incubateur de projets. Et au fil du temps, c'est devenu, on est parti sur une société de production, etc., etc. Ok. D'accord. Mais Je peux oui, juste te poser une bien question. sûr. À quel moment est-ce que tu as compris que, en fait, c'était un appel de Dieu? À quel moment est-ce que tu as pensé que, comment, Que le projet en lui-même, c'était un appel de Dieu. exactement? Je pense que la première conviction, pour être très honnête, hein, elle venait de Silver. Je pense que c'était d'abord à lui que... Moi, ma conviction, c'était de le soutenir. Ouais. Ok. C'était ça ma conviction. Lui, sa conviction, c'était, en fait, je suis chrétien, je veux faire des blagues, et vous allez pas me dire de faire des blagues sur autre chose. Mm. C'est moi, en fait. Vous allez pas me faire autre chose, me travestir ou quoi que ce soit. Ok. Et c'était sa décision. Et à partir de là, moi, j'étais dans le même état d'esprit. Et on n'est pas allé comme ça. On a observé le monde du Du stand-up. Autour de stand-up. vous. On a observé, on a fait des plateaux. Lui, il a joué partout. On s'était même, entre guillemets, séparés dans le sens où il faisait ses trucs et moi, je faisais mes trucs de mon côté. Mais on a observé ce milieu pour être capable de faire les choses sans être juste des amateurs, pour arriver et pas dire avoir une légitimité, mais en fait connaître, c'est un milieu. Est-ce que, moi j'ai deux questions là tout de Ouais. suite. Est-ce qu'on rit de la foi? On se moque? Je Ah, pense qu'on se moque plus des attitudes de certains frères, sœurs entre nous, de nos habitudes, de ce qu'on fait, plutôt que de vraiment de ce qui est écrit dans la Bible, par exemple. Et oui, comme tu le dis, Yema, c'est peut-être effectivement un nouveau moyen d'évangéliser en 2026, peut-être? Moi, je pense comme tu l'as dit, en fait, on se moque pas de la foi dans le sens, le fait de croire. On est plutôt, je dirais, une critique. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'à terme, on arrive à ce niveau-là, et on n'y est pas encore à 100%, Ok. mais à terme, il faut qu'on ait cette capacité d'autocritique sur notre communauté, Voilà. Ok. par l'humour. Moi, c'est ce que je comprends, ouais. C'est ça l'objectif. L'autodérision des D'accord. chrétiens C'est entre ça. eux-mêmes, quoi. Une Ouais, autodérision sur notre quotidien, sur comment... Et sur nos parcours de vie. ouais. Et aussi, beaucoup de vérité. Aussi. C'est-à-dire que on a un certain état d'esprit au Eden Comedy, c'est d'être vraiment nous-mêmes. Ok. C'est-à-dire, des fois, on peut rigoler, on se dit la cour des miracles, c'est dans le sens où les gens sont tous arrivés avec leurs fardeaux, leurs blessures, Oui. leurs problèmes. Il y en a, ils sont venus, quand on a commencé le Eden Comedy, il y en a, ils sont venus, honnêtement, il y a des humoristes, ils étaient pas dire qu'ils étaient pas vraiment chrétiens, je pourrais pas me permettre de dire ça, mais en tout cas, ils étaient plus en relation avec la communauté chrétienne, avec l'église ou avec la foi, etc. Sans citer des noms, il y en a plein, il y en a plusieurs, c'est avec le Eden Comedy qu'ils ont retrouvé une relation, en tout cas, avec Dieu, parce ils se sont intégrés à nous. Mais on Ils a se sont identifiés, en fait, à vous. au Parce que projet. très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont à l'extérieur ont une image préétablie des chrétiens. Et quand ils viennent
ils se rendent compte qu'en fait, vous Oui. êtes, voilà, vous êtes Oui. identiques C'est ça. à eux, en fait, quoi. Et du coup, Ouais. ça leur permet d'intégrer ou réintégrer C'est ça. la communauté On chrétienne. est chill, on est ouvert. Vraiment, on a ce côté, on est ouvert. Franchement, sur ça, venez. Ça veut dire quoi, vous êtes ouvert? Moi, je suis pas humoriste chrétienne, enfin, entre guillemets. Ouais. Je suis humoriste séculaire. Ouais. J'ai le droit de venir chez vous? Pour jouer, nous, on est... il avait bien expliqué ça, Denzel Washington, dans une interview. On lui disait pourquoi un réalisateur noir, non noir, ne pouvait pas faire un film sur les Noirs. Et il disait, c'est pas... Il a expliqué, il disait, on a demandé pour Le Parrain, c'est un Italien qui l'a fait le film. Et il disait, c'est pas une question de couleur. Et là, pareil, c'est plus une question surtout aussi de culture. Les gens, comment ils vont parler de quelque chose qu'ils connaissent pas? Dans la logique, ça aurait pas de sens. Même si on en a des humoristes plus ou moins connus qui nous demandent de jouer, il faut que la personne puisse être cohérente. Même si on l'emmène pour venir jouer, etc., il faut qu'il y ait une certaine cohérence sur le projet, ou si on fait un événement spécial qui a un but particulier. Mais en tout cas, il faut de la cohérence. Non seulement pour nos valeurs et nos convictions, mais même en termes de pur marketing. Ouais, il y a un projet. C'est une niche, on l'a dit. C'est ça, c'est une niche. Donc, il faut être cohérent. Il y a un public aussi qui a des attentes. On a des humoristes qui sont déjà venus et qui étaient hors sujet. La clim qu'ils ont pris, c'est vrai? Même pour eux, c'est pas... Oui, non, une clim. Ils sont pas prêts Parce à que revenir. Le public, il attend quoi? Le public, il vient pour... il vient par Comedy Club chrétien. Il attend ça. Il attend d'être évangélisé, il attend d'être nourri, il attend quoi? Non, il attend... Je pense qu'il y a plusieurs publics différents. Donc, je pourrais pas donner quelque chose d'unanime, surtout qu'on a des publics par communauté différentes qui viennent. Parce que du coup, on est régulier. Et des périodes, on était tous les vendredis. Quelle fréquence, exactement? Actuellement, on est sur une fréquence courte, on est sur une fois par mois. Ok. Mais sinon, il y a eu des périodes où on était tous les vendredis. Ah, ok. Donc, on a des rythmes soutenus parfois. Plus des événements, plus des dates à l'extérieur, dans des zones où on nous appelle, etc. D'accord. Mais on a un public qui peut changer parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Ça veut dire qu'on peut se retrouver d'un coup avec... je sais pas, un tiers de la salle qui est une communauté d'une église catholique, une autre partie qui est d'une communauté d'une église évangélique communautaire, voilà, très africaine ou autre. Donc on va avoir des choses assez différentes en fonction un peu du comment ça a tourné sur ce mois-ci, la pub, le bouche à oreille sur l'événementiel. Là, par exemple, je regardais tout à l'heure, on m'a appelé, c'était quelqu'un qui était... c'est une église arménienne, donc c'est que des Arméniens. Que des Arméniens, et une fois, ils étaient venus, les jeunes, et là, ils veulent encore qu'on travaille avec eux, qu'on intervienne sur un événement de la musique. Je peux te poser une question. Quand c'est communautaire comme ça, qu'est-ce que tu veux dire en fait par là? Vous ciblez des sujets bien que autour de... mais qui vont vraiment être adaptés à la communauté ou ça reste... voilà, ça tourne toujours autour de la Bible, en fait. C'est toujours la même chose. Ils viennent, moi je leur dis juste, ce que je dis souvent aux humoristes, c'est faites attention au niveau des dénominations chrétiennes. Il y a des gens qui peuvent être heurtés par certaines choses. Et même si on prend un sujet heurtant, il faut savoir le faire correctement. Il y a un humoriste qui s'appelle Basile. Lui, il fait une blague sur les protestants qui, pour moi, il a rentré un peu trop rire, et il se moque des noms des églises des protestants. Et je trouve ça très drôle, parce que ça remet en question de se dire, mais c'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas de... Voilà, dans la Bible, c'est église de Antioche, église de Laodicée, et puis voilà, et je trouve ça hyper intéressant, une autocritique. Et les gens l'ont bien pris, mal pris? Non, les gens, ils prennent bien les blagues. Honnêtement, ce que les gens prennent mal, c'est les gros mots, par exemple. La vulgarité. En fait, les gens, ils viennent dans une safe place. Ça n'a rien à faire là, en vérité. Ça n'a rien à faire là. Oui, absolument. C'est vrai que le milieu ne se prête pas à la vulgarité, en fait. Là, on sort complètement du cadre, là. Exactement. Et c'est déjà arrivé qu'il y a eu des mots un peu... Parce que un humoriste, il joue dans le séculier, comme on disait, et en même temps, il joue. Des fois, il y a des automatismes qu'il reprend et autres. Donc, il y a des fois des petites choses, mais ça s'ajuste assez simplement. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. On prend toujours l'avis du public et franchement, ça se passe bien. Est-ce qu'il existe une franchise Eden Comedy? Pour l'Eden, oui, dans le sens où... C'est quoi vos projets? On veut... Au niveau de l'Eden Comedy, on aimerait
en faire une marque. Vraiment Eden. Ok. Comme je dis, moi, je suis producteur dans l'événementiel, Oui. donc je fais des événements, des concerts, des choses, ce genre de choses. Mais on aimerait vraiment qu'au niveau de l'Eden, on puisse faire une marque qui s'étend sur plusieurs axes. On a fait l'Eden Talk, c'était des débats, des discussions. D'accord. D'ailleurs, il faudra venir. Volontiers. Oui, oui, oui. C'est des Donc, débats, des que je discussions. comprenne, vous avez l'Eden Comedy Eden Comedy. et vous avez Eden l'Eden Talk Talk. Eden Talk, ouais. C'est un talk show. Talk show. C'est un peu comme un podcast avec public. Ok. Ok. Grosso modo. Mais on l'a pas encore fait filmer ou autre, mais c'est grossièrement comme un podcast avec public et intervention du public aussi. D'accord. On décline sur d'autres choses. On a aussi l'Eden Garden, qui sera la première, qui sera le jeudi 12. Eden Garden. Ouais. Le jeudi 12, quoi. février. Tell us more Qu'est-ce about que ça that. veut dire, Eden Eden Garden? Garden. Alors, Eden Garden, parce que pourquoi on a Jardin choisi d'Éden. Eden Exactement, Jardin d'Éden. En fait, c'est une soirée, on est le mois de février, donc vous l'aurez deviné, Ok. c'est une soirée de rencontre pour célibataires. Ok. Ah, Pour être honnête. ok. Soirée de rencontre pour ok. célibataires. On nous a demandé plein de fois de le faire. En tout cas, moi, on est venu plusieurs fois m'arrêter pour le faire. Je voulais pas trop le faire de base. Club de rencontre pour chrétiens célibataires. C'est ça. Ok. C'est vraiment ça. Soirée de rencontre. Donc, je suis en train on a en train de l'organiser bien, peaufiner comment l'événement aura lieu, avec toujours la difficulté dans le milieu chrétien qui est... Non, c'est pas que dans le milieu chrétien, dans tous les milieux. Aujourd'hui, dans les soirées les de rencontre, rencontres deviennent de plus en plus difficiles. c'est compliqué. Ça, c'est... C'est vraiment compliqué. Ouais. Et les hommes veulent pas y aller. D'accord, veulent même pas chez les venir. chrétiens. Même chez les... déjà, chez les chrétiens, à l'église, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc déjà, on est déjà Et dans il ce problème. semblerait que dans le monde entier, il y a plus de femmes que des hommes. Je sais Aussi. pas, c'est encore à prouver. Mais bon. Ouais. Donc, du coup, il y a ce petit sujet-là et on est dans une... Je crois j'avais vu quelque chose qui disait, je crois, plus de 40% des femmes de... Ah, j'ai plus la tranche d'âge, mais en gros, je crois que c'était plus de 30 ans. Plus de 40% seront célibataires à partir de 2026. Wow. Ce qui est une statistique qui est forte par Wow. rapport à l'époque d'avant. Et si c'est volontaire, c'est pas grave. Mais si c'est un problème de rencontre et que nous, on peut apporter quelque chose, même un petit Exactement, une truc, solution, oui. qu'on puisse le faire. Ouais. Et puis Mais voilà, à ce condition ça que les fait. hommes veuillent bien venir. Ça, c'est bien, ça. Super. À condition que les hommes veuillent bien venir. C'est le plus dur. Faites Ouais. en sorte justement, que les hommes viennent. C'est quoi C'est ton ce qu'on a analyse fait. face à ça? Pourquoi les hommes ne viennent pas à ce genre de rencontre? Les hommes, ils viennent pas parce que les hommes sortent pas de base, Pardon? pour commencer. Non, j'ai pas bien compris là. Les hommes, ils sortent pas de base? En fait, les hommes, si vous remarquez bien, les hommes, quand ils sortent, il y a une femme. Les hommes, ils sortent pas beaucoup sans femme. C'est-à-dire qu'un homme qui décide d'aller à une pièce de théâtre, Mhm. souvent, il est accompagné d'une femme. Même si c'est sa sœur, sa maman ou sa copine, un homme qui va aller... après, ça dépend, je sais pas tous les hommes, hein, je Oui, dis juste oui. un peu grossièrement, Majorité, quoi. beaucoup d'hommes, on n'a pas ce truc-là, comme je disais, nous, on fait pas des sorties au spa entre copains, on n'a pas ce truc. Ça, c'est pas... En fait, c'est... Oui, mais vous avez peut-être pas le spa, mais vous avez Fais du autre sport. chose. On va aller à la salle de sport, jouer au Vous foot. allez en soirée. Oui, ou alors en soirée. Voilà. Vraiment, ou alors en soirée, mais en plus, dans la communauté chrétienne, il n'y a pas énormément de soirées. soirées. Effectivement. Mais alors, oui, en soirée, mais on n'a pas voilà, on n'a pas cette notion d'activité. Mm. Aller faire de la poterie, aller faire une sortie ça, on l'a pas assez. Donc, encore. ça serait quelque chose que Eden Garden pourrait petit à petit mettre en place des activités Oui, comme ça oui. pour attirer peut-être des hommes. Oui, c'est ce qu'on prévoit. Là, pour l'événement, déjà, en termes de communication, on axe sur les hommes. Donc, on essaie de mettre en Ok. avant. Même moi, je me suis mis dans la pub et tout, alors que je suis pas très caméra et tout de base, mais pour que les hommes se sentent concernés, parce que Ok. c'est important. Et après, nous, on veut développer aussi d'autres activités. Là, on prévoit une grosse soirée de jeux dans un espace... j'ai oublié comment on appelle ça, un espace d'arcade. Ah ouais. Ok. Donc, ce serait de faire une très grosse soirée jeu dans cet espace d'arcade. Tout n'est pas encore officiel et signé, etc. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup reporté cet événement. Et pourtant, Dieu fait grâce qu'on nous propose de le faire. C'est même pas nous. Il y a la demande, en fait. Quoi. Oui, on est venu vers nous Il y a pour une le forte faire. demande. C'est ça, exactement. Ok. Et donc, on prévoit un gros événement, mais en fait, on veut vraiment bien le faire. Donc, on prend le temps de l'écrire et de le construire, parce que l'événementiel aussi, c'est quelque chose qui s'écrit. C'est un peu
Est-ce que, je vais poser cette question, est-ce que c'est de la procrastination ou c'est de la préparation? Pourquoi vous mettez autant de temps à le faire? Je pense qu'il y a beaucoup de procrastination. Pourquoi? La peur de le faire ou? La peur, je pense qu'il y a beaucoup de procrastination. Je pense qu'il y a la peur de pas réussir des fois. Très souvent, c'est ça. Il y a aussi le côté, être aussi chargé. On a quand même beaucoup d'activités. Donc, on essaie de faire les choses en fonction aussi de nos priorités, notre temps. Mais aussi, pour cet événement-là, en tout cas, moi, j'ai envie de bien le faire. Parce qu'il est un peu atypique. Clairement. Donc, il y a un peu de deux, on peut dire. Oui, il y a à la fois la préparation, le souhait de vouloir tellement bien faire que voilà, ça prend du temps, en fait, quoi. Mais, un peu de deux. Mais honnêtement, 2025, mon mojo, c'était vraiment faire vaut mieux que parfait, car parfait n'est souvent pas fait. Et donc, j'essayais vraiment de me dire, on y va quand même. En 2026, on le fait alors. On le fait sûr. Là, on est, en tout cas, en 2026. Moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. On apprend de ses erreurs. Ouais. Il faut le faire. La première édition ne sera peut-être pas top, mais ça va être justement le moment de, enfin, les prochaines seront l'occasion de corriger les erreurs. Mais sinon, ça sera jamais parfait. Non, c'est vrai. Donc, moi, je vous encourage à le faire. C'est vrai, c'est vrai. Il faut le faire. Non, il faut se lancer, c'est important. Mathieu, c'est très, très, très enrichissant tout ça. Merci. Et je retiens plusieurs choses, notamment l'invitation. Je dis oui, je serai là. Merci, avec plaisir. Et quand je t'écoute parler, je me rends compte qu'en fait, tu as plusieurs casquettes. Là, on a parlé longuement de Eden Comedy Club et toute la vision. La vision pour Eden. La vision pour Eden, effectivement, on a parlé de tout ça. Mais je sais que tu es aussi dans la musique, tu accompagnes les artistes et l'entrepreneuriat de manière générale. Tu es un entrepreneur, en fait. Comment est-ce que tu fais? Pour toi, être un entrepreneur chrétien, c'est quoi, concrètement? Pour répondre, je dirais, c'est une réponse un peu bateau, mais c'est juste être moi. Il n'y a pas, j'ai pas de recette magique de base, c'est juste que de base, moi, je travaille en finance. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans le monde de finance en tant que salarié, donc dans la banque, etc. C'est quelque chose dans lequel je sais faire, j'ai fait mes études dedans, mais c'est un environnement où je ne me sens pas à ma place. Je me sens plus à ma place quand je suis dans l'entrepreneuriat. Et par rapport à la foi chrétienne, c'est mon essence, c'est ce que je suis chaque jour. Je suis entrepreneur chrétien dans le sens où je suis chrétien, donc forcément quand je fais de l'entrepreneuriat, mes valeurs, mes convictions, elles doivent s'y associer, comme dans toutes les choses de ma vie. Il faut le noter que être chrétien, c'est un mode de vie, en fait. C'est pas le dimanche, je suis chrétienne et les autres jours, je suis autre chose. Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit être. À partir du moment où on dit être, c'est ce qu'on est. L'être, c'est l'essence. Et je pense que si c'est ce que je suis, c'est ce que je dégage, c'est ce que je transmets sans même le dire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui a été difficile pour moi de me qualifier comme être entrepreneur, là, je peux le dire assez facilement, etc. Mais pendant longtemps, surtout quand on a un travail à côté, à un moment donné, dans la finance, etc., j'avais du mal à dire je suis entrepreneur. Je suis une entreprise. En plus, je trouve que ça fait un peu... aujourd'hui, le mot, il fait un peu... pas je me la pète, mais un peu... tout et rien, quoi. Je suis entrepreneur. Ça veut dire t'es à Dubaï ou t'es ici, tu te cherches ou... ça n'a rien à dire. Mais être entrepreneur chrétien, comme je veux le redire, c'est tout simplement vivre sa foi dans tous les domaines de sa vie. Je pense que demain, si j'ai pas d'enfant, mais si j'ai des enfants plus tard, je serai un papa chrétien. Voilà. Parce que je suis chrétien. Donc tout ce que je suis, si on veut nommer quelque chose, on dira que je suis ça et chrétien. Et c'est dans l'entrepreneuriat, oui, forcément, j'ai des valeurs, j'ai des convictions, j'ai des choses dans lesquelles être chrétien, ça m'aide, ma foi, tout simplement, dans les défis. Mais la chose la plus importante pour moi, quand on est entrepreneur et chrétien, je pense que c'est la conviction qui est liée à la foi. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose en étant convaincu que c'est là où on doit être et que c'est ce qu'on doit faire, les adversités autour, elles deviennent plus faibles. D'accord. Puisque tu évoques justement l'adversité, en tant qu'entrepreneur chrétien, je l'aurais dit, est-ce que tu as déjà été confronté à une situation
que tu as senti que tu allais compromettre tes Exactement, valeurs j'avais la même ou question. quelque chose comme ça? Et si oui, Comment tu as géré ça? comment as-tu pu gérer ça? Comment tu t'en es sorti? Honnêtement, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Très En fait, souvent. souvent. Parce qu'en fait, on est dans... Moi, je suis dans la société que j'ai, donc j'ai une société de production, Oui. et on travaille pas que avec dans le domaine chrétien. Donc, C'est ce on que travaille j'allais dans demander, tous justement. les domaines. OK. Donc, forcément, il y a les valeurs qui peuvent rentrer en compte. Et même dans le domaine chrétien, dans ce qu'on fait, on est, j'ai envie de dire, on est assez ouvert. On est assez ouvert dans ce qu'on fait, on est assez ouvert dans avec qui on travaille. OK. Mais il faut garder, exemple simple, quand on a commencé Eden Comedy, OK. on est dans un bar. Ah oui. C'est un D'accord. plateau de stand-up chrétien, mais on est dans un bar. Comme j'ai dit, après nous, il y a un plateau LGBT, Oui. et etc., etc. Mais c'est des gens avec qui on s'entendait très bien, quand Bien on faisait sûr. les choses, Bien etc. Mais d'un point de vue extérieur, les gens ils pourraient se demander, par rapport à vos convictions et vos valeurs, comment vous vivez ça? Qu'est-ce que vous faites dans un bar? Qu'est-ce que vous faites dans un Dans bar, un tout bar. simplement? Mais nous, en fait, c'est la conviction qu'on avait, c'est justement être dans un bar. Nous, ce qu'on avait à cœur, c'est d'être un plateau comme les autres, avec la même légitimité, avec les codes du stand-up, mais en apportant nos convictions, nos valeurs dedans. En restant En fidèle restant fidèle à à qui vous êtes, en fait. Exactement. Quoi. Voilà. Et c'est Ne vraiment... pas céder à la tentation. C'est pas parce qu'on est dans un bar qu'on est amené à c'est ça. consommer C'est à ça. outrance. en Oui, plus. oui, c'est Ouais. ça. Après, rester dans... Je pense que dans la Bible, on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Absolument. Je pense que c'est ce que tu vas ressortir, ce que t'es. C'est pas Ce des qui fois... entre en toi, qui te rend C'est ça. pécheur. C'est ce qui sort C'est ce de qui sort de toi. toi. Voilà. Et aujourd'hui, Absolument. dans l'entrepreneuriat chrétien, je pense que ce qui est plus dur, bien sûr, c'est garder ses valeurs, parce que toute bonne œuvre qu'on commence peut être transformée suite à les tentations autour. Je pense vraiment que il y a plein de choses que je vois aujourd'hui dans le milieu chrétien où je suis pas d'accord. Pour être honnête, même plein de pasteurs ou autres noms qu'on puisse donner, avec lesquels je suis pas d'accord dans ce qu'ils font, Forcément. malgré le fait que à une époque j'étais très d'accord avec eux. Oui. Et je veux pas dire et je pense pas que c'est des mauvaises personnes. Est-ce que tu as des exemples concrets? Des exemples concrets, sans citer de nom, mais... sans citer de nom. Il y a des par exemple, si on va parler d'église, il y a je veux dire, des moves, donc des actions menées par des pasteurs ou on va dire des politiques, je veux dire plutôt des visions de la foi, parfois axées sur l'argent, ce genre de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Oui. Mais je me dis pas que cette personne-là, elle est forcément arrivée comme ça. Et il y a des personnes, même je les ai vues dans certains débuts, j'ai aimé tout ce qu'ils disaient. Mais je pense que des fois, il y a de la compromission. Et souvent, la compromission, elle vient énormément par l'argent. Oh, oui. Absolument. Que ce soit l'entrepreneuriat, l'église, que ce soit en France, famille même. La famille. Oui. En France, j'avais vu que, je sais plus si c'est en France ou dans le monde, mais je pense que c'était en France, la première cause de divorce, c'est l'argent, pas la tromperie. Tout à fait, oui. Donc l'argent, une fois que c'est rentre dans un sujet et dans l'entrepreneuriat, l'argent, c'est le but. La Bible le dit très clairement, l'amour de l'argent nous conduit. Mais justement, étant entrepreneur, on est censé faire de l'argent? Étant entrepreneur, on est censé faire de l'argent. Maintenant, moi, j'ai eu des phases où j'étais axé sur l'argent. J'ai eu des phases où j'étais pas du tout axé sur l'argent. Et je pense que j'ai compris qu'il fallait que je le sois. Et j'ai eu des phases où j'étais axé sur l'argent et j'ai compris qu'il fallait que je ne le sois pas. Et je pense qu'il y a une forme d'équilibre à avoir. L'argent a son importance, mais comme on fait les choses par conviction, donc il y a quelque chose qui nous dépasse, entre guillemets, il faut avoir une notion de l'argent, parce que si tu n'as pas de notion de l'argent, les projets n'avancent pas. Mais oui. Ça, c'est important. Le Eden Comedy, par exemple, au début, c'était gratuit. On l'a fait payant, même pas pour gagner de l'argent, on l'a fait payant pour que ça soit qualitatif. Ouais. Donc déjà ça. Au bout d'un moment, on est obligé. Ensuite, il y a la partie où l'argent doit être un bon serviteur. Ouais, ça, c'est pas le maître. Mais moi, je dirais, de toute façon, la Bible dit, alors, j'ai plus le truc exact, mais c'est soit vous servez Mammon, soit vous servez Dieu. Oui, tu vois. tout à fait. Et je pense que parfois, on veut se compromettre par l'argent, et on se dit, non, si je fais ça pour de l'argent, même si c'est pas trop dans mes valeurs, ça va me permettre quand même d'accéder à ce niveau-là, etc. Mais en fait, ça, c'est le début de la compromission. C'est le début de la compromission, et il y a l'exemple parfait dans la Bible.
enfin parfait, non, c'est moi qui le comprends comme ça, mais c'est Saül. Saül, Oui. il est vraiment dans une compromission. Il est roi, il est établi par Dieu, mais à un moment donné, il décide de faire quelque chose qui paraît pas mauvais aux yeux des hommes. Il dit qu'il va récupérer les biens du peuple qu'ils ont vaincu, alors que Dieu lui avait interdit de le faire. Ouais. L'acte, il est pas répréhensible en soi. Ils ont battu, ils ont gagné, ils récupèrent les biens, et c'est ce qu'on fait lors d'un conflit, d'une guerre ou quoi que ce soit. Mais là, en l'occurrence, il avait une parole qui venait de Dieu qui lui disait de pas le faire. Et je pense que c'est là, être entrepreneur et être chrétien, la grande différence, c'est que on a des convictions, on a une relation aussi avec Dieu, et qui nous impose de faire les choses selon... d'une certaine manière. D'une certaine manière. Tout simplement. Vraiment, avec une certaine... Et ce qui fait la différence de ça, c'est d'avoir une certaine sincérité dans ce qu'on fait. Moi, je dirais toujours la sincérité. Et même quand tu fais des choses qui vont être à contre-courant, sois sincère, tu dis, voilà, moi, je suis dans cette DA-là, je pense sincèrement que c'est ce que je dois faire. Si je me trompe, si vous comprenez pas, en vrai, à la base, vous n'êtes pas censé comprendre, parce que c'est ma conviction à moi, c'est pas la vôtre. Et si je me trompe, Dieu viendra me recadrer là où je dois aller. Donc, Mathieu, effectivement, on relève une chose. L'argent en soi n'est pas mauvais. C'est la manière de le gagner. D'ailleurs, il faut savoir que l'argent, c'est une bénédiction. Quand on compte les bénédictions abrahamiques, l'argent en fait partie. L'or, l'argent, les bétails et tout ça, ainsi de suite. C'est bien ce qu'on retient par rapport à cette partie-là. Maintenant, Mathieu, tu peux nous parler de ton autre casquette qui est dans l'entrepreneuriat, dans la musique et l'accompagnement des artistes. Okay. J'ai cru comprendre que tu accompagnes des artistes du stand-up. Aussi, ouais. Et aussi un peu dans la musique. Exactement. Parlez-nous de cet aspect-là, s'il te plaît. Dans la musique, à la base, j'avais plus commencé dans la musique en termes d'accompagnement sur des chanteurs gospel. Ok. Des chanteurs chrétiens, mais c'était vraiment dans mon entourage, accompagner des artistes, les faire évoluer, vraiment, qui commençaient vraiment à zéro. À côté de ça... quand tu dis accompagner, c'est quoi? Produire? Produire, que ce soit produire ou du management, ou oui, la production et du management, vraiment accompagner dans le projet, sachant que avec mon associé, on a une grosse casquette audiovisuelle, ce qui fait qu'on pouvait accompagner surtout au niveau des clips, ce genre de choses. Donc ça, c'était un peu la partie, comme je disais un peu plus tôt, où la volonté de pousser les projets des autres. Mais sinon, à côté, mon associé, il avait déjà commencé et on a poursuivi sur un artiste dans le séculier avec qui on travaillait, qui a eu son premier... il avait eu, je crois, un single d'or, ce genre de choses. Donc, on l'a accompagné dans ce projet-là et on l'accompagne toujours en partie. Mais on l'accompagne toujours en partie, mais dans le milieu gospel, je dirais en termes d'accompagnement d'artistes, pardon, on est sur des artistes. On a un artiste qui s'appelle Sous ton regard, qui va lancer un projet prochainement de live session, ce genre de choses. Mais après, on peut être beaucoup appelé sur des gros projets pour des raisons multiples. C'est-à-dire qu'on peut être appelé soit pour plus sur la partie événementielle, donc sur des concerts chrétiens ou autres, sur tout ce qui est captation. Vidéo, ça on le fait beaucoup, mais il y avait être aussi la partie conseil et avis, si je puis dire, et organisation. Donc souvent, c'est pour ça qu'on connaît plusieurs producteurs de spectacles, d'événementiels, de concerts, parce que on va chacun intervenir sur les événements des autres, sur des parties précises. Des fois, c'est pas forcément, on n'est pas organisateur de l'événement, mais on aura Vous avez un aspect dans l'événement, voilà, conseil et autres dans l'événement. Et surtout communication aussi. Autour de l'événement. Autour de l'événement, parce que le sujet souvent c'est comment vendre toutes les places. Donc sur cette partie-là aussi on va... Justement, moi j'ai une petite question, parce qu'on parlait d'argent, de l'amour de l'argent, tout ça. Maintenant on parle de concerts, vendre des concerts. J'ai suivi un débat il y a quelques semaines autour des concerts chrétiens où certains disaient que les concerts chrétiens ne devraient pas être payants. Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je pense pas qu'ils devraient pas être payants. Moi, j'ai déjà eu cette question plusieurs fois. J'ai déjà y réfléchi plusieurs fois. Moi, je pourrais pas dire ça. l'Eden Comedy, c'est payant. Mais je dirais plus ce sur quoi il faut faire attention. Comme on a dit, c'est avec quel cœur on fait les choses.
aujourd'hui, les événements, les concerts chrétiens, les plus gros sont pas tous faits par des productions 100% chrétiennes et autres. Donc l'argent est forcément au cœur du sujet. Maintenant, en plus, il y a des salles de plus en plus grandes, importantes, prestigieuses, de renom, etc. Donc forcément, on a ce sujet-là. Il faut les payer, les salles. Il faut les payer. Et puis, les gens aussi, il y a des gens à payer, il y a des gens qui vivent de ça, il y a des gens qui vivent de la production, il y a des musiciens, il y a tout ça. On oublie que ça reste un métier. Ça reste des métiers. Ouais. Là où moi, je suis plus dur, et ça, c'est mon avis à moi, perso, et que si on remarque bien la communication de Eden Comedy, par exemple, je ne le fais pas, c'est vendre ces événements-là comme comme des événements spirituels, des événements d'évangélisation, etc. C'est pas qu'ils ne le sont pas, mais je suis pas pour le fait d'utiliser ça en outil marketing. D'accord. Je suis pas pour le fait de dire venez à mon concert, Dieu va vous toucher ce jour-là. D'accord. C'est 50 euros. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus venez à mon concert, on va passer un bon moment, venez. C'est un moment, c'est un concert, c'est convivial, c'est du gospel, c'est de la musique chrétienne, etc., etc. Mais je veux pas que l'argument de vente ce soit la main de Dieu qui va agir, ce genre de choses, parce que ça, déjà, j'ai pas Bien qu'effectivement, lors de ces événements-là, ça va se faire à 100%. Ça se faire. Mais il faut pas que la personne pense que voilà, il faut pas que la personne pense qu'elle est payée pour avoir ça, ce que Dieu lui a donné. Il faut pas que la personne elle pense que c'est à ce concert-là qu'elle va l'avoir, parce que c'est selon la volonté de Dieu. Exactement. Il faut pas que la personne pense que les gens commencent à penser que c'est que dans des gros événements que Dieu fait manifeste, que Dieu agit. C'est dans le quotidien, dans ton église de quartier, dans ta petite église, Dieu peut faire la même chose qu'il a fait à une autre personne, à ce gros événement. Mais je pense que la notion là où il faut faire attention, déjà c'est... Bon, après il y a le débat des prix aussi, parce qu'il y a eu des concerts chrétiens qui ont été faits. Moi, je vais pas beaucoup... En vrai, honnêtement, en général, on m'offre des places, tous les concerts où je vais. Que ce soit chrétien ou pas chrétien. Donc, j'ai pas la notion des prix, etc. Pour moi, sur ces sujets-là, il faut surtout comprendre que c'est un investissement. On dépense quand même de l'argent pour ça. Et ça reste le métier de certaines personnes. Ça reste leur métier, Certaines personnes vivent de ça. On loue des salles, on loue le matériel, on paye justement des artistes. On fait venir des techniciens. On fait venir des techniciens. En fait, c'est tout un... Il y a beaucoup de dépenses. Et si ceux qui viennent au concert ne payent pas, comment on fait pour rémunérer tout ça et renouveler le truc, voir de plus en plus de concerts? C'est une économie. C'est pas possible de faire sans argent. C'est une économie. Il y a de l'argent qui tourne et qui circule. Le sujet, ça va toujours être le cœur des gens. Le cœur des gens, l'intention. L'intention. C'est pour ça qu'après, le débat qu'il y a eu récemment, en tout cas que j'ai eu avec certaines personnes, c'est le prix des places. Oui. Par exemple, il y a des places de concert. Le débat s'axait beaucoup plus moi, en tout cas, avec les gens avec qui j'ai parlé, ou pas des débats réseaux sociaux, mais des débats un peu plus internes dans la production, où je pense qu'il y a sujet, c'est le prix des places. Pourquoi aller voir un artiste chrétien dans une même salle, comme un Zénith ou autre, qui est la même salle où des artistes séculiers se produisent? Pourquoi le prix d'un artiste chrétien est beaucoup plus élevé que sur un artiste séculier? Là, en tout cas, il y a un point d'interrogation qui se pose. Et c'est vérifié, là, il y a ça vraiment... Oui. Le prix est vraiment beaucoup plus cher? Oui, moi, en tout cas, il y a eu un concert où... en fait, c'était justement une personne qui va pas habituellement au concert chrétien, mais qui va au concert séculier, qui a voulu prendre sa place. Elle m'a dit, mais pourquoi vos prix sont plus élevés? Pourquoi c'est aussi cher? D'habitude, je vais dans cette salle. Exactement. Je vais dans cette salle et c'était pas à ce prix-là. C'est aussi une question de pari, j'imagine, de se dire, ok, j'investis pour cette salle, je sais pas si vraiment... Si je vais remplir vraiment. Ce milieu-là, peut-être que je ne le connais pas en tant que producteur, j'imagine. C'est aussi possible. C'est peut-être ça la réflexion. Donc, s'il y a de plus en plus de concerts chrétiens, peut-être qu'ils arriveront aussi à baisser les prix. Voilà. Je sais pas, c'est ma réflexion à chaud, là, tout de suite, là, comme ça. Ça me paraît probable. En tout cas, ça peut être ça. Et puisqu'on parle là de la musique chrétienne et tout ça, quel est ton avis sur ça? Est-ce que tu penses que la musique chrétienne peut être, élargie sans être diluée? C'est-à-dire élargie, Emma? Élargie, c'est-à-dire... toucher du monde beaucoup plus du monde, même sans aller chercher des non-chrétiens. Des non-chrétiens, voilà, oui, sans être dilué. C'est possible. C'est possible qu'il y ait des artistes et des musiques qui ne soient pas diluées, mais dans la masse, je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où il y a une industrie, il y a de l'argent derrière, etc. On n'est pas encore à ce niveau où être chanteur chrétien, ça apporte beaucoup d'argent comme aux États-Unis ou autres. Oui. Mais à partir du moment où il y a de l'argent en jeu,
Bah, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui les églises. Aujourd'hui, on est conscient quand même qu'il y a des églises qui sont pas bonnes parce que c'est un peu il y a eu des sectes qui sont créées pour ramasser de l'argent, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où dans un domaine, il y a possibilité de gloire et d'argent, il y aura toujours des personnes mal intentionnées. Donc, dans la musique chrétienne, pour qu'elle s'élargisse, forcément, ça va passer par quand même de la gloire. C'est-à-dire qu'il y a entre guillemets, des Des stars qui stars. vont s'élever. Oui. Et, comme on parlait des concerts, etc., il y a une industrie, donc il y a de l'argent qui vient en jeu. Oui. À partir du moment où il y a ces deux facteurs-là, on aura des personnes qui vont vouloir le faire pour ça, et non pour Dieu. Donc là, à partir de là, ça va se diluer. Le message risque de se diluer. Mais par contre, dans tous ces gens-là, il y a des gens qui auront un cœur sincère, et que eux pourront apporter le message. Toujours revenir à l'intention, c'est le ça. cœur. C'est ça. Vraiment, c'est Super. ça. Et moi, j'ai un autre débat qui va un peu dans ce sens-là. C'est toujours une question peut-être d'intention, mais l'IA, elle est de plus en plus présente dans nos Exactement. musiques chrétiennes. Mhm. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que elle est faite pour toucher le plus grand nombre? Parce qu'elle ressemble beaucoup, là, en tête, j'ai une chanson qui passe sur Instagram en ce moment, Ouais. beaucoup. Je l'aimais beaucoup, je l'ai chasamée. Je me suis rendu compte que c'était une IA, très clairement. Et ça m'a refroidi, mais après, je me suis dit, mais derrière l'IA, est-ce qu'il n'y a pas un être humain, en fait? Mhm. Oui. Mais Une je sais intention, pas. comme Tu on vois, dit, voilà, là. il y a une intention qui est Ouais. bonne, mais je Voilà. suis pas super à l'aise avec ça non plus. Donc, Ouais. comment on se positionne là-dessus? Quel est ton Oui, avis? en quelque sorte, moi aussi, je me pose cette question-là. Est-ce que, au final, et j'en ai même discuté avec une artiste, Ouais. on a discuté chaudement lors d'une conférence en Allemagne, là, Mhm. et est-ce que on ne peut pas considérer que l'IA est un outil au service Mhm. de la foi? J'ai entendu tellement de exemple, choses. la Certains ont dit, oui, mais c'est ce qui vit qui glorifie Dieu. Ouais. Et l'IA ne vit pas. Oui, mais derrière l'IA, il y a quelqu'un qui a programmé l'IA, tu vois ce que je veux dire? C'est... Ouais. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je Ton pense que- avis sur ce sujet-là? Déjà, je pense que c'est complexe et que c'est normal qu'on complexe. soit tous un peu dubitatifs sur ça parce que c'est C'est nouveau. tout neuf. Hein. Et ça, c'est vraiment tout à fait normal. Je pense qu'il faut qu'on ait un recul et qu'on soit très observateur sur les conséquences que ça a, etc. Mais déjà, d'une manière autre, je vais juste sortir de la musique rapidement. Moi, je sais qu'une fois, j'étais à l'église et il y avait une prédication, j'écoutais, je prenais mes notes. Et moi, j'aime trop moi, je réfléchis tout le temps, je fais des trucs. J'ai commencé à écrire les notes, le thème, etc. Et j'ai dit à ChatGPT, j'ai envoyé pendant la prédication. Pendant le culte? C'est pas bien, faut pas utiliser son téléphone. Faut pas utiliser le téléphone pendant le culte. Mais je l'ai fait et j'aime les tests. Et je lui ai dit, fais-moi la suite. Et il m'a fait la suite de la prédication. Le pasteur a continué, c'était plus ou moins la même chose. Mais non. Honnêtement. Parce qu'il y a des thématiques qui sont logiques, Ouais. entre guillemets. Maintenant, après, ce que le chat GPT ne fera pas, c'est me donner la parole qui vient de Dieu au moment où Dieu le veut. Voilà, exactement. Sauf si Dieu veut utiliser ChatGPT, je pense que Dieu n'a pas de limite. Mais pour la musique, comme je disais, il y a toujours une intention, il y a toujours un esprit, L'intention. forcément. Maintenant, au niveau de l'IA, est-ce que ça va desservir la musique chrétienne ou pas? Moi, je suis un peu Ou content. la musique tout court. Ou la musique tout Ou la court, ouais. musique tout court. Je pense que c'est la clairement. musique tout court. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien il y a des choses qui font rebattre les cartes. L'IA, je trouve que ça fait rebattre les cartes. Je trouve ça intéressant, ça permet de se poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont vous dire est-ce que je peux écouter de la musique IA? Mais est-ce que, de base, quand tu écoutes de la musique, tu as un discernement sur ce que tu écoutes? Ouais. Est-ce que tu arrives à avoir... Moi, il y a des artistes, pour être honnête, il y a des artistes chrétiens, aujourd'hui... Qui ne te touche pas? Même pas... Il y en a qui me touchent pas et c'est pas grave. Il y en a, je trouve que c'est un peu... Ça me touche pas. D'autres, ça me touche. Mais il y en a, par leur témoignage de vie, je ne peux pas écouter. Oui. Je ne veux pas écouter. Là, ça me fait penser à une expression d'ailleurs qui est quelque chose qui est ressorti de notre dernier épisode. C'est là où on a la distinction entre chanter pour Dieu et chanter avec Dieu. Ça, comme tu le dis, faire quelque chose pour Dieu ou faire quelque chose avec Dieu, il y a vraiment une nuance là. Non, il y a une nuance. Ouais, mais aujourd'hui, même au-delà de l'IA, parce que l'IA, c'est le nouveau sujet. Mais le sujet, il reste le même. Oui. Comment on sait que Dieu est dans ça? Ça. Que ce soit... C'est ça le sujet. L'intention. L'intention. Et avant, les gens, ils étaient avant l'IA, tu vas te dire, il a dit Jésus, je l'ai vu dans son église,
Donc c'est une musique chrétienne. Mais tu sais même pas ce qu'il a fait hier soir. En fait, Absolument. on n'en sait rien. Je pense que ce qui est important, c'est de faire des choses avec le cœur. Si tu as écouté une musique IA, les paroles t'ont touché, ça reste des paroles. Si je demande à l'IA de faire le psaume 113 et de me faire une chanson, ça reste le psaume 113. Mais après, ce qui peut être compliqué, c'est que des personnes puissent, encore une fois, l'utiliser d'une certaine manière. Et je pense que l'honnêteté, la sincérité, ce serait de dire quand c'est de l'IA. Ouais, Tu ça vois. c'est clair. Au moins ça. Au moins ça. À Au moins minima. ça. Vraiment, au moins ça. Ça, c'est Mais clair. des fois, c'est simple. Moi, j'ai utilisé l'IA. J'ai utilisé pour Eden Garden. OK. Quand je fais une campagne de pub, je me suis dit, ah, mais ça peut être sympa, parce que j'ai pas de musique. Enfin, moi, j'en connais pas. Il y en a sûrement, mais j'ai pas en tête de OK. musique Mhm. love, un peu, voilà, comme on dit, Déclaration d'amour. un peu amour, comme on écoute aujourd'hui, mais un peu sur le mode thème de la foi, un peu R&B, un peu afro, ces choses-là, pardon. Et j'ai dit à Lia de m'en faire une. J'ai fait un peu les paroles, j'ai remis, etc. Et j'ai dit à Lia de m'en faire une. Elle m'a sorti une bonne musique et j'utilise comme bande son des pubs. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Donc, Après, c'était maintenant, un outil c'est un qui outil. m'avait servi comme un outil Voilà. avec une bonne intention. Exactement. Mais mon Bah but, c'est alors- pas que les gens prient avec cette chanson. Voilà. C'est pas mon but. Et de toute façon, je pense que aussi ça nous apprend. Après, tu sauras pas ce que les gens vont faire avec ta chanson, c'est ça le truc. Ça, après, je Mais sais pas. moi, j'ai une question. Tu cherches une musique. Mhm. Pourquoi tu vas pas voir un chanteur pour te faire et un parolier pour t'écrire cette musique? Pourquoi tu vas voir l'IA? Pourquoi tu te diriges vers l'IA Parce que pour le c'est un faire? outil. C'est la facilité. Ouais. Faut aussi, je dis autre chose, franchement, c'était facile, là, je devais faire mon truc rapidement, et puis ça coûte moins cher, aller en session d'enregistrement, Ah, ça. etc., Ouais. ça a rien à voir. Et puis, la musique, elle a pas pour vocation à être sur les plateformes ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour ma pub. Et aussi, ça permet aussi ça permet de faire de la publicité sponsorisée. Parce que quand on fait de la publicité sponsorisée, quand c'est avec des musiques d'artistes ou autres, des fois on peut être bloqué, etc. Alors que quand c'est fait par l'IA, on met sa musique, on peut la sponsoriser sans problème. Oui, c'est comme si t'étais T'es auteur, en fait. l'auteur de la Exactement. musique, hein. Mais après, je pense que ce que l'IA va appeler à chacun, c'est vraiment d'avoir un discernement dans ce qu'il écoute, dans ce qu'il est. Des fois, je me rappelle, il y a pas longtemps, j'étais à un anniversaire et il y avait une maman que j'aime beaucoup on avait mis de la musique. Et au bout d'un moment, il n'y avait que des musiques chrétiennes, mais au bout d'un moment, on avait des musiques qui n'étaient pas chrétiennes. Et il y avait une musique de NASA qui disait J'ai tout donné, c'est la musique. Et la tante, elle ne savait pas que c'était pas chrétien. Et du coup, elle était dans son truc, mais elle Oui. elle En parlait à Dieu. adoration. Elle parlait à Dieu. Elle était en ado, j'ai tout donné, Elle mais en parlait à ciel. Dieu, tu vois. Mais est-ce que qui suis-je? Elle parlait à Dieu. Et ça reste, Mais si dans son cœur elle parlait à Dieu, elle parlait à Dieu. Ce qui était à Absolument. côté, ça n'a pas de, Absolument. ça n'aura pas d'impact. Si demain tu pries et que de la musique c'était une IA et que tu as prié et que Dieu t'a touché, t'a parlé, est-ce qu'on va dire que c'est faux? C'est ça, en C'est fait. ça qu'il va falloir J'ai sonder. surtout l'impression sur ce point-là encore, j'ai l'impression que l'être humain essaie tout le temps d'interpréter la volonté de Dieu, de se mettre à la place de Dieu, des machines et tout ça. Et ça devient compliqué. Il est vrai, le sujet de l'IA est ouvert à beaucoup, beaucoup plus de débats, mais je pense que on peut effectivement considérer l'IA comme un outil. Avec la C'est un bonne outil, intention, avec le bon cœur, Et ça, c'est un dans outil. tous les domaines, j'ai Dans envie de tous les dire. domaines, dans tous les On est domaines. C'est un obligé. outil, on peut s'en servir. Tant qu'on a la bonne disposition de cœur, ça fait le job, en fait, quoi, pour moi. Et puis je rajouterais que ça peut pousser les gens, moi j'aimerais que ça pousse les gens à venir. En fait, la base, c'est pas d'écouter des musiques sur YouTube. La base, c'est d'aller écouter. À la base, il n'y avait pas cette plateforme entre l'artiste ou la personne qui chante. C'est des lives, des choses où tu viens. Quand tu viens à l'église, dans tous les cas, ça sera pas une IA. Si tu viens à l'église écouter, Voilà, par si tu exemple. t'assois avec tes frères et sœurs pour chanter autour d'une table et une guitare, ce sera pas une IA. En fait, si ta vie, ta foi, ta vie avec Dieu, elle est autour de quand je mes plays sur YouTube ou sur Spotify, il y a un problème. Oui, Là, à la base, Exact. chanter pour Dieu, déjà, toi, tu dois le faire. Oui. Avant tout, c'est pas que des personnes t'es pas qu'un consommateur, tu dois être acteur, donc toi, tu dois avoir ce truc-là. Et de même, dans ta vie de tous les jours, en fait, c'est du vivant, en fait. Faut aller, faut des chants live, des choses, les live, tout à vraiment. fait. Donc, Un être c'est ça. vivant derrière. Un être vivant, voilà. Alors, Mathieu, quand tu t'exprimes, je sens une grande maturité. Et pourtant, tu as l'air tout jeune. Explique-moi, d'où te vient cette maturité? Est-ce que c'est par rapport à ton entourage ou est-ce que tu as grandi? Et comment était ton enfance? Je dirais déjà merci. Merci pour le compliment.
Je dirais que oui, ça vient de là où j'ai grandi, forcément. Moi, j'ai grandi, lorsque les gens, on dit aujourd'hui milieu défavorisé ou autre. J'ai grandi à Saint-Denis dans une cité, donc avec tous ses travers, ses problèmes, mais en même temps avec tout cet aspect communautaire, respect, partage, qui m'ont beaucoup enseigné. Et il y a aussi la force des choses de la vie, vivre des choses dures. Je pense euh, des événements familiaux, Ok. des décès, ce genre de choses qui vous poussent euh, Grandir à peut-être plus grandir vite. plus vite, parfois D'accord. malheureusement, Ou heureusement. et parfois Pourquoi pas. heureusement. Voilà. Et donc, c'est aussi l'entourage que j'ai construit au fur et à mesure. C'est qu'au début, quand on grandit dans une cité, on a souvent, comme je disais, les travers, donc poussé à faire certaines bêtises, certaines choses. Je pense que pendant un bon moment, j'étais entre les deux, c'est-à-dire essayer d'être un peu un double visage. Tu t'es Essayer de... cherché, en fait, quoi. Tu t'es Je me cherché, cherchais. c'est En fait, on cherche de la comme tout le monde, reconnaissance. hein. On a envie d'être aimé, même si on ne le dit pas comme ça. Je pense Ah, qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des bêtises, qui ont juste envie d'être aimés par des gens d'accord. et surtout Pas forcément les bonnes personnes. par des modèles. Je pense que c'est souvent une question de modèle. Quel est ton modèle? Il manque de repères, il manque Oui, vraiment comment dirais-je, un modèle à qui s'associer, s'identifier, c'est ça? clairement. Et donc, du coup, il passe par les bêtises pour attirer un peu l'attention. Je pense que c'est plus, on voit très jeune des personnes qui font des bêtises et on a l'impression que leur vie, elle est cool. Ok. Donc on se dit, on Idéalisé. idéalise. Et forcément, parfois, on va avoir des familles où les parents sont, et notamment le père, va être un peu absent, ou ne va pas communiquer assez son amour, ces genres de choses. Et les premiers liens avec des personnes qui vont te considérer, qui vont dire que tu as du potentiel, ceci, cela, bah, ça va être des personnes des fois du dehors. Et quand tu es dans un environnement qui peut être mauvais, bah, il y a des mauvaises personnes. Oui. Et on les voit comme des exemples, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Comme pour dire que c'est que l'enfant ne trouve pas à la maison, il va avoir tendance à aller chercher ça Je pense que dehors. c'est ça. Je pense que c'est ça, et je pense que ça devient un problème quand ils pensent que dehors est plus important que la maison. Et je pense que j'étais un peu dans ces entre-deux, vouloir me montrer, un peu des bêtises à l'école, mais j'ai toujours eu volonté à être un peu... bah, c'est un peu hypocrite, mais j'ai toujours voulu que ma mère me voie en bien, quoi. Oh, Toujours. d'accord. Ok. Et c'est-à-dire que même si je faisais des erreurs dehors, j'essayais toujours que ça n'arrive pas à la maison. Ok. J'essayais toujours, C'était une façon de la protéger oui, ou... c'est ça, c'est ça. D'accord. Je pense Ok. que j'avais eu en fait, un jour, pour faire un petit aparté, un jour, je fais beaucoup de bêtises à l'école, et un jour, on avait convoqué ma mère, et la prof, elle avait vraiment convoqué ma mère, et etc. Elle dit: «Je veux voir ta maman», parce que je vais emmener toujours mon beau-père. Et mon papa, lui, il est calme, etc. Et là, je dis: «Je veux voir ta maman». Et ma maman, elle vient, et je crois qu'elle est trop, limite, choquée ou dépassée. Puis il y a ses problèmes de vie. Moi, je suis petit, je ne m'en rends pas compte. Et du coup, en partant, elle pleure un peu, tu vois. Et moi, ça Ah, m'avait un peu Ah choqué. ouais. ah. J'avais honte, etc. Mm. Et je me suis dit, j'ai essayé d'arrêter de faire des bêtises, c'était trop dur, mais je me suis dit, au moins, faut que jamais ma maman, Qu'elle ne soit au voilà, courant. que ça n'arrive pas à elle, etc. Donc, c'était un peu mon effort. Et dans ça, je pense, vers 18, 19 ans, c'est là où j'étais un peu dans un entre-deux avec ma culture chrétienne. Je fais grandi dans un environnement de la foi. Euh, Mes envies d'argent, mes envies de prouver certaines choses, d'être mis en valeur aussi dans l'environnement dans lequel je suis. Et je suis arrivé à des itinéraires où il y avait que deux solutions. Donc soit je me souviens, j'avais eu, parce que j'allais quand même à l'école bien, etc. Je D'accord. faisais pas Tu de étais plutôt bêtises. bon élève. J'ai la moyenne. En Ouais. général, j'ai la moyenne et je fournis pas énormément d'efforts. Je suis pas très Oui, scolaire. ok. Donc, je fais le minimum pour passer, et puis voilà. Et par contre, je faisais pas de bêtises incroyables, j'ai pas été, voilà. Tu n'as Mais pas été un délinquant, j'ai pas quoi. été un Un délinquant, grand mais délinquant. c'est vrai que, en tout cas, j'y tendais. J'y tendais, j'allais vers, parce qu'il y avait certaines choses dont j'avais Qu'est-ce envie. qui t'a empêché d'aller plus loin dans la délinquance? À Ouais, quel moment? je pense Est-ce que que tu penses qu'il y avait de la main de Dieu? sûr. Je pense que ma mère, elle priait, mon grand frère. Je suis Alléluia. sûr, parce que je pense en fait, il y a des moments, moi, quand je voulais faire des choses de délinquant, ça échouait. Mais d'une manière, Inexplicable. Bête. échouait. Ça, Voilà, de vraiment, manière j'avais inexplicable. des choses où j'avais une opportunité de fou,
Et parce que je sais pas pourquoi, je pense que les gens, dans certains milieux, ils voient un peu comme ce qu'on peut appeler des lumières ou autre. Ouais. Et c'est-à-dire que moi, j'étais pas connu comme étant un voyou ou quoi que ce soit. Oui. Par contre, on me proposait des choses qui étaient pas normales même qu'on me propose à moi. Et j'étais tenté d'accepter, surtout au moment où tu veux de l'argent, t'es jeune, etc. Et tu dis ça va le faire. Et comme par hasard, il se passe un truc. Non, ce soir, c'est pas possible. Non, on va pas pouvoir faire ça. Non. Et du coup, ça m'a toujours préservé. La protection divine, Ouais, les je prières pense. de la maman. Je pense. J'avais même eu une histoire où tous mes amis se sont retrouvés en garde à vue, etc., etc. Et j'étais le seul qui Ne faisait pas partie ne faisait du pas groupe ce partie jour-là. alors que on était tous là. Et vraiment, et même autour de moi, je me rappelle quand j'étais rentré dans mon quartier ce jour-là, on m'a même demandé, enfin, est-ce que t'as... Comment tu Entre as guillemets, fait? nous, on dit, est-ce que t'as balance? C'est vraiment pour dire le truc. Pourquoi t'es là et que les autres... Oui, parce que ces gens, c'est trop bizarre. Et je pense que c'est la main de Dieu, parce que je pense que mon grand frère, il a toujours été dans la foi, en tout cas très tôt. Je pense qu'il priait aussi beaucoup, parce que cet épisode-là, ma mère était même pas au courant, encore une fois. Mais je pense qu'au fur et à mesure, du coup, je me suis retrouvé dans un choix de vie, où je devais choisir soit aller vers ma foi, ou soit aller dans des choses pas forcément bonnes. Et j'avais eu mon alternance, etc. Et je me suis dit, je vais essayer Dieu. C'est vraiment ma pensée. D'accord. Ta décision à toi, Ouais. enfant ou Ado? adolescent Non, là, que tu j'avais étais, 20 ans, peut-être 19, 20 ans. Jeune adulte. oui, jeune adulte que tu étais, Ouais. tu t'es dit, c'est soit je suis le chemin de la foi dans Dieu, Ouais. soit je pars dans la délinquance. Ouais, c'était pas la délinquance à proprement dit, mais c'était plutôt faire de l'argent. Ouais. Oui, Ouais. on s'entend, Oui, quoi. voilà, c'était Faire plus de l'argent, les coûte que magouilles, coûte. coûte que coûte. Voilà, coûte que voilà, coûte. c'est Il plus- me faut de l'argent. C'est ça. Coûte que C'était coûte. ça. Et tu as décidé de suivre. Oui, je me suis dit, j'ai eu une pensée, je me dis, c'est trop nul. Si genre, il y a vraiment l'enfer, j'y vais. Alors que genre, ma mère, elle m'a dit, enfin, tout le monde m'a dit, et je dis, au moins, j'essaye. Et j'ai essayé et j'ai trouvé. En tout cas, moi, je me suis trouvé. J'ai trouvé et après, je suis allé, je suis quelqu'un qui, quand j'ai du mal à faire certaines choses, mais quand je suis dedans, Tu vas à fond. je suis dedans. Je suis vraiment dedans. Je pense que c'est ça aussi qui me gênait parce que être dedans faisait que je devais abandonner certaines choses. Par la force des choses aussi, j'ai déménagé. Je pense que Dieu avait répondu à une prière parce que les fréquentations, c'est compliqué de les quitter parce qu'on les aime. Et il y a plein d'amis avec qui je suis toujours en contact, mais on avait pris certaines distances parce qu'on vivait pas les mêmes choses, on vivait pas la même vie. Je vais te poser cette dernière question. Comment tu vis ta foi au quotidien? Okay. Est-ce que tu as des versets bibliques qui t'accompagnent, que tu récites tous les jours, la prière, quelque chose comme ça? Comment pratiquement tu vis ta foi? Okay. Et qu'est-ce que tu dirais à d'autres personnes, des jeunes ou moins jeunes, qui t'écoutent aujourd'hui? Okay. Je dirais déjà, pour vivre sa foi, c'est beaucoup l'entourage. Il faut avoir un entourage de qualité. En termes de valeurs, déjà, si moi je suis content aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui partagent les mêmes valeurs que moi, et des fois même des amis qui sont pas chrétiens, mais qui ont ces valeurs-là, avec qui même j'arrive à travailler dans l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont leurs valeurs, parfois, mais qui ça reste des valeurs avec lesquelles on arrive à s'entendre. Et c'est super. Mais au quotidien, pour vivre ma foi, moi je me base sur un verset qui dit ils vaincront par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est sur ça que je base, c'est dans l'Apocalypse, c'est sur ça que je base tous mes projets, parce que sur ces projets-là, en fait, par rapport à ce verset-là, ça m'oblige à être moi-même et me dire que juste en étant moi-même. Avoir des témoignages, avoir des bons témoignages à partager. En fait, c'est vraiment, ce que je dis ce verset, c'est vraiment que c'est le témoignage qui démontre. C'est pas parce que je dis, c'est vraiment parce que je l'ai vécu, qui démontre. Et je pense que le sang de l'agneau, là, on parle juste c'est la grâce de Dieu, en fait. Donc, c'est ces deux choses-là, c'est ce que je vis, et la grâce de Dieu qui est sur ma vie, qui me permettent d'avancer. Ma foi, elle est vraiment basée sur ça. Enfin, ma foi est basée sur ça. En tout cas, mes projets sont basés sur ça aujourd'hui, et je vis ma foi beaucoup à travers ce passage. Après, il y a plein d'autres passages, voilà, je pense comme beaucoup, que j'aime beaucoup, etc. Mais ce que je dirais à quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer ou qui veut faire des choses, il faut être là où tu dois être. Ça veut dire que si tu ne te sens pas à l'aise là où tu es, c'est sûrement que tu dois être ailleurs. Je pense que il faut pas regarder autour de nous. Je pense que tout le monde le dit, c'est des phrases un peu communes, mais qui sont assez vraies. Il faut prendre des risques. Et la vie, je pense que c'est une expérience qui doit se vivre, pas se regarder. Donc à quelque part, à un moment donné, si t'es pas heureux, tu penses que tu dois pas être quelque part,
fais au moins l'effort de te trouver. Faut en tout cas faire cet effort-là. C'est ce que je dirais. Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de cet épisode, c'est que loin d'être un frein, la foi, c'est une boussole pour l'entrepreneuriat. Choisir d'entreprendre avec Dieu, c'est marcher à ses côtés, respecter ses valeurs et ça ne peut que nous amener plus loin. Merci. Mathieu, Yema, encore un épisode exceptionnel. On a vraiment appris beaucoup de choses. Merci pour vos anecdotes. Merci beaucoup, productrice. Et merci à toi, Mathieu. Cet épisode m'a beaucoup plu. Je l'ai aimé. On a appris beaucoup de choses. Merci d'avoir accepté notre main tendue. Merci pour l'invitation. Franchement, c'était un super moment. Et je vous dis à tous, vraiment, Yema, c'est une femme exceptionnelle. Je vous invite tous à aller regarder ses vidéos. Il y en a d'autres. Franchement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ne perdez pas cette occasion vraiment d'écouter ces podcasts. Mais merci beaucoup, Mathieu. Merci. Quant à vous, j'espère que l'épisode va vraiment vous plaire. Il y a beaucoup de choses à y apprendre. Rappelez-vous de liker, partager et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir écouté cet épisode d'une main tendue. Rappelez-vous que parfois, il suffit d'un mot, d'un geste ou d'une main tendue pour tout commencer ou recommencer. C'était Martha Shea, votre Yema préférée. Et je vous dis à bientôt.